Yo les gars, c'est Roy, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'incroyable histoire de l'animation japonaise partie 2. Oui, c'est sûr que après 3 semaines d'absence, il fallait que je me remette au boulot. Mais juste avant de commencer la vidéo, je vous informe que j'ai créé une tier list en live et que j'ai besoin de vous pour la remplir. Ce que vous allez faire, vous avez simplement qu'à cliquer dans le Google Doc dans la description et aller remplir la tier list. Je ferai une vidéo la semaine prochaine pour, en fait, entre guillemets, faire la tier list des viewers. Donc c'est un concept qu'on a imaginé en live et j'ai besoin de vous pour participer. Donc cliquez dans la description pour aller faire votre propre tier list. Voilà, c'est tout. Bien sûr, avant de commencer la vidéo, je voulais vous dire de vous abonner et de liker la vidéo parce que ça me demande énormément de travail. Vous-même vous savez. Et puis voilà, ça me fait plaisir. Ouais, vous êtes prêts? À 3 on s'abonne. 1, 2, 3, abonnez-vous. Faut que j'arrête de faire ça. Bref, passons à la vidéo. Pour ceux qui auront oublié, je vous l'avais dit qu'à la mort de Noboru Ōfuji, une multitude d'animateurs japonais avaient tenté de réaliser les mêmes prouesses que lui, mais n'avaient jamais réussi car une industrie allait complètement prendre le dessus sur eux. Donc si vous êtes un peu malin, vous avez compris qu'à partir de maintenant, on va parler de la Toei Animation. La Toei Animation est un studio de production de films et de séries d'animation japonais, fondé le 23 janvier 1948. C'est la filiale de la société cinématographique japonaise Toei. Pour vous expliquer rapidement, une société filiale est une entreprise qui est contrôlée par une autre société mère. C'est-à-dire que la société possède plusieurs autres entreprises. Toei Animation est simplement une branche consacrée à l'animation dans l'entreprise Toei. Il existe 4 autres sociétés qui elles aussi travaillent pour la Toei. Mais comme vous vous en doutez, la Toei Animation est la plus célèbre et c'est celle qui génère le plus d'argent. On part sur un chiffre d'affaires de à peu près 800 millions en 2019 et ces chiffres ne font qu'augmenter. Mais avant d'en arriver là, vous devez bien comprendre qu'il a dû faire pas mal de chemin et c'est ce que votre humble serviteur va essayer de vous raconter. C'est chaud. Les origines de la Toei Animation remontent juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est sûr qu'après les événements qu'a connus le Japon pendant la guerre, il a fallu redonner le sourire au peuple. Pour le faire, Zenshiro Yamamoto, un producteur et réalisateur d'anime, va rassembler une centaine de personnes pour créer un studio. Parmi ces personnes-là, il va y avoir Kenzo Masaoka, un des futurs fondateurs des studios Doga Kobo. Ils vont en fait travailler ensemble sur quelques animations, mais ils n'ont jamais réussi à les publier. Malheureusement pour eux, en 1947, Zenshiro et Masaoka vont décider de quitter leur société pour en créer une nouvelle qui s'appellera Nihon Doga. À ce moment-là, ils n'ont pas beaucoup de moyens, donc ils vont utiliser des locaux vides d'un lycée pour travailler. Malheureusement pour eux, l'animation japonaise n'est pas du tout présente dans le pays, car en fait, à ce moment-là, les Japonais préféraient regarder Disney. Ils préféraient le studio Disney. Oui, il fut un temps où les Japonais préféraient Donald Duck que Goku. Pour pouvoir concurrencer le géant Disney sur le marché de l'animation, la Toei, donc la société mère, rachète Nihon Doga en 1956 et la renomme Toei Doga. À partir de maintenant les gars, je vous préviens juste que quand je parlerai de la Toei, je vais faire référence à Toei Doga et non la société mère, sauf en cas d'exception. En 1958, la Toei va réaliser son premier long métrage d'animation japonais en couleur. Ce long métrage connaîtra un si grand succès qu'il sera publié aux États-Unis. Le nom de ce film s'appelle Le Serpent Blanc. Et non, c'est pas lui. Grâce à ça, en fait, la Toei va instaurer un nouveau rythme de production, en fait, grâce à un rythme de un long métrage par an, et ça en full animation. En 1959, le studio va adapter une histoire populaire du Japon qui s'appelle Shonen Sarutobi Sasuke. Shonen Sarutobi Sasuke. Hey! Mais c'est dans Naruto. Comme vous l'avez sûrement compris, Masashi Kishimoto s'est inspiré de ce récit pour nommer le personnage d'Hiruzen Sarutobi et le Sasuke Uchiha. Mais vous allez voir que ce n'est pas le seul à avoir fait ça. Je dis ça car en fait l'histoire de Sarutobi Sasuke raconte en fait les aventures d'un jeune garçon qui fera tout pour défendre sa famille. Ce jeune garçon sera accompagné d'un singe du nom de Goku qui vole sur un nuage avec un bâton extensible. Hey! Mais c'est Dragon. Pour en revenir à Naruto, Hiruzen a la possibilité de faire appel à un singe du nom d'Enma qui possède un bâton tout aussi extensible. Comme vous l'avez aussi compris, ce film annonce les futurs géants de l'animation, à savoir Dragon Ball et Naruto.
Grâce à ça, en fait, la Toei va connaître l'âge d'or du cinéma d'animation où justement les prix et les films vont être énormément gagnés. Le studio va ensuite investir dans de nombreux artistes talentueux qui vont travailler pour la maison. Et je pense notamment à Miyazaki. Cette effervescence sera tellement haute qu'elle va très vite être rattrapée par de nombreuses difficultés. À votre avis, quel événement va venir tout chambouler? Les Américains? La télévision? Ou bien les mangas? Pour ceux qui ont trouvé la télévision, vous avez le droit de vous abonner. Bien évidemment qu'au début des années 1960, le marché de la télévision va éclipser celui du cinéma. La télévision en fait va créer un rendez-vous quasi quotidien avec les téléspectateurs alors que le cinéma le fait qu'une fois par an. Ce phénomène va épuiser petit à petit les salles de cinéma. Pour contrer la concurrence, la Toei va être très réactive. Elle va organiser 3 festivals télévisuels qui se passeront pendant les vacances de printemps, d'été et d'hiver. Elle va organiser des events, vendre des produits dérivés, faire des épisodes spéciaux, enfin un tas de trucs. Avec tous ces efforts, ils vont bien évidemment rassembler énormément de gens, mais malheureusement ça ne va pas suffire car en fait le studio va connaître énormément de conflits internes car les travailleurs ne sont pas suffisamment assez payés pour le travail qu'ils fournissent. Parmi les grévistes, il y a notamment Miyazaki, qui justement faisait partie de la société de la Toei, comme je l'ai dit tout à l'heure, et il va décider un peu plus tard de la quitter pour pouvoir fonder le géant studio Ghibli que tout le monde connaît. Pour ajouter plus de problèmes, Osamu Tezuka, je sais pas si vous vous rappelez de lui, mais j'en avais parlé dans ma vidéo sur le manga, c'est en gros le créateur d'Astro Boy, en fait il va fonder son propre studio d'animation, Mushi Productions, et en fait va espérer concurrencer la Toei en créant exclusivement des dessins animés pour la télévision. Parmi ses animations les plus célèbres, vous allez trouver Astro Boy qui est le plus populaire, et Le Roi Léo, une série qui va créer pas mal de débats car en fait elle sera plus tard inspirée voire même copiée par Disney pour pouvoir créer Le Roi Lion. Le manga de Tezuka en fait a tellement bien marché sur le marché qu'il va être diffusé aux États-Unis. Par contre, dans la version anglaise qui sera doublée, le lionceau Léo s'appellera désormais Kimba. Cette série va tellement connaître un énorme succès sur le sol américain que Disney va en profiter pour sortir le film Le Roi Lion avec le lionceau qui portera le nom de Simba. Suite à ça, une pétition sera signée non pas par les Français mais par les Japonais à l'intention des studios Disney afin qu'ils puissent reconnaître que le studio s'est bien inspiré de l'œuvre de Tezuka. Mais Disney a totalement nié tout plagiat de la série japonaise originale. Bon, après c'est difficile de parler de plagiat. Quand je vous montre ces images là, on voit vraiment que c'est pas plagié, que Disney a tout imaginé tout seul. Non mais sérieusement. À cause de ça, la société de production gérant les droits d'auteur de Tezuka ne va pas porter plainte devant les tribunaux internationaux. Parce que tout d'abord, Tezuka est un grand fan de Walt Disney et s'est déjà inspiré pas mal de fois des œuvres de Disney pour pouvoir créer ses propres œuvres à lui. Et du coup, il a été flatté que le studio américain s'inspire à son tour d'une de ses œuvres. Il paraît aussi que Disney aurait payé Tezuka pour éviter les poursuites, donc Tezuka aurait accepté. Par conséquent, la société de Tezuka, qui se considère beaucoup trop petite pour affronter le géant Disney, a décidé d'abandonner les poursuites vis-à-vis du studio. Tout ça pour dire, est-ce que Disney sont des voleurs? À vous de répondre. Après toutes ces folles histoires, le studio de Tezuka, donc Mushi Productions, fait faillite en 1970 pour des raisons financières probablement. L'effondrement de Mushi Productions va pas du tout empêcher Tezuka de persévérer dans l'animation. Pour ça, il va reprendre une de ses anciennes structures pour pouvoir recréer un studio qui va l'appeler Tezuka Productions. Grâce à ça, il sortira des animés bien connus aujourd'hui comme Dororo par exemple. Pour revenir un petit peu à la Toei, au début des années 1970, elle va commencer à réduire sa production de longs métrages et va se focaliser beaucoup plus sur la production de séries télévisées qui en fait grâce à ça va générer énormément d'argent puisqu'elle va pouvoir toucher un grand nombre de personnes. Le studio va adapter en animé des mangas à succès qui sont prépubliés dans des magazines, par exemple le Shonen Magazine ou tout simplement le plus célèbre, le Weekly Shonen Jump.
Parmi les mangas adaptés à succès, on peut noter le géant Mazinger Z, connu en France sous le nom de Goldorak. En France, pas mal de séries à succès et pas mal de héros verront le jour grâce à Goldorak. Je peux vous citer par exemple Albator, le corsaire de l'espace, Candy ou même Captain Flamme. L'ère de l'animation japonaise touche de plus en plus de personnes. Les mangas sont de plus en plus adaptés en animé et de nouvelles icônes commencent gentiment à voir le jour. Voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, la partie 3 arrivera bientôt aussi. J'espère que vous vous êtes abonné et que vous avez liké parce que ça me demande aussi pas mal de temps. N'oubliez pas que la tier list est dans la description, que vous pouvez toujours aller la remplir, ça me ferait énormément plaisir et ça m'aiderait pour ma prochaine vidéo. Et puis ben voilà, c'était votre pote Roy et je vous dis à la prochaine. Allez, bonne soirée.